RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. C'est un rendez-vous incontournable qui manquait aux Calédoniens. La fête du cerf et de la crevette fait son retour à Boulou-Paris et vous recevez pour en parler le maire de la commune. Oui, Pascal Vittori, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette fête très importante évidemment pour la commune de Boulou-Paris. Nicolas le rappelait, pendant 2 ans elle n'a pas pu avoir lieu en raison de la crise Covid. Du coup c'est quoi? C'est enfin ouf, on va pouvoir enfin à nouveau faire la fête sur l'hippodrome de Boulou-Paris? Oui, bien sûr, parce que c'est une fête qui est très attendue à la fois par les Boulou-Parisiens et par l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. C'est une fête qui est restée familiale, assez simple, authentique et ça plaît bien aux Calédoniens. C'est un moment important pour la commune, ça fédère les énergies, ça permet aussi à la commune d'exister un peu plus. Alors, ça permet de faire parler de la commune, bien sûr. Ça permet aussi d'écouler nos produits. Donc, on a des fermes de crevettes sur Boulou-Paris. C'est une partie importante de l'économie de la commune. On a également des élevages de cerfs, de la transformation de viande de cerf. Donc, tous ces produits sont écoulés, mais pas seulement. Il y a aussi des produits vivriers. Il y a aussi des plantes, de l'artisanat, enfin tout un tas de produits locaux et que les Calédoniens apprécient de retrouver sur cette foire. On a accentué la chose cette année, puisqu'en fait, on a fait en sorte qu'il y ait un grand nombre de stands de Boulou-Paris. Donc sur 145 stands, il y en aura 45 de la commune de Boulou-Paris. On a fait une incitation, donc on a fait la gratuité sur les stands pour les Boulou-Parisiens. Et donc ça va permettre... l'idée, c'est quand même que les Calédoniens qui ne sont pas de Boulou-Paris viennent découvrir le savoir-faire local et les produits locaux. Voilà. Donc c'est aussi une découverte de la commune et de sa richesse en quelque sorte. Exactement, et puis il y a aussi quelques commerçants qui commencent à jouer le jeu, qui vont faire des promotions, et donc on va pouvoir venir passer au moins une journée, voire un week-end sympa aux portes de l'agglo, et redécouvrir la brousse. Alors ça sert à ça une foire, et puis ça sert aussi à renouer des contacts. On renoue avec la famille, on renoue avec les amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis pour ceux qui sont de passage ou les touristes, ils peuvent découvrir une culture authentiquement broussarde à Boulou-Paris. Alors il y a un changement quand même par rapport à la fête du cerf et de la crevette d'avant la crise Covid, c'est que cette année ce sera uniquement sur une journée, samedi le 7 mai. Ce sera sur une journée et pas sur 2 jours. C'est un choix qui est assumé et pourquoi vous avez fait ce choix? C'est un choix assumé, d'abord parce que pendant 2 années on s'est préparé et puis à la dernière minute à cause de la pandémie de Covid on a dû annuler. Et donc on est reparti, les bénévoles se sont un petit peu découragés, et donc on est reparti avec une équipe restreinte, et donc on a voulu être sûr que ça se passe bien, donc on a choisi de le faire cette année sur une journée, et puis on verra, peut-être que finalement si ça se passe très bien sur une journée, on rééditera cette formule les années qui vont suivre. Alors c'est la fête du cerf et de la crevette bien évidemment, ce sont des produits qui sont mis en valeur lors de cette fête. Il y a toujours la question de savoir s'il y en aura assez pour tout le monde et notamment des crevettes, parce que généralement à partir de 8h30, 9h le matin, les stocks ont déjà considérablement baissé. C'est difficile parce que c'est un produit qui est très très apprécié. Là en plus on le trouve à un prix qui est très très favorable, et donc les gens en général se précipitent au stand de crevettes, et c'est vrai que les stocks sont épuisés assez rapidement, mais bon, les producteurs ont fait ce qu'il faut et donc on aura beaucoup de crevettes cette année. Et en ce qui concerne le cerf? Alors pour ce qui est du cerf, on va en trouver aussi. On a un camion frigorifique rempli de saucissons de cerf. On va avoir beaucoup de stands de brochettes de cerf. On va avoir de la transformation de viande de cerf. Enfin, on aura ce qu'il faut malgré les conditions un peu difficiles cette année, puisque il y a eu le fait qu'on ait arrêté les captures de cerf, il y a les conditions climatiques qui font que les camions de l'OCF peuvent pas forcément rentrer sur les propriétés parce que c'est trop boueux, et donc on a quand même du mal à avoir de la viande de cerf en ce moment, mais on a contacté l'OCF, et puis les gens de Boulou-Paris savent où trouver du cerf, donc il y aura du cerf également sur la foire. Alors ça c'est pour les produits phares qui sont évidemment la marque de fabrique de cette fête du cerf et de la crevette. Il y a aussi de nombreuses animations, il y a les concours de bouffage, on sait qu'il y a des traditions. Est-ce qu'elles seront aussi respectées lors de cette fête, même si elles ne durent qu'une journée?
Oui, oui, bien sûr. Alors, on aura tout un tas d'animations. Alors, pas forcément de la restauration ou des choses à manger, mais en tout cas des concours de lancer d'épervier, de tir à la corde, voilà, des courses en sac pour les enfants. Il y aura également pour les jeunes toujours beaucoup de manèges, hein. Donc, il y aura des autotamponneuses, des châteaux gonflables, des friandises pour les enfants. On aura aussi une nouveauté cette année parce que au niveau de la commune de Boulou-Paris et du SIVM, on s'investit beaucoup dans la mobilité électrique. Vous savez que notamment Boulou-Paris est une des communes les plus ensoleillées de Nouvelle-Calédonie. Et donc on a une grosse production d'électricité verte, hein, avec des panneaux solaires. On a, quand elle a été construite, c'était la plus grande ferme de France, hein, la ferme solaire. Et donc on va avoir cette année une exposition de véhicules électriques sur la foire pour que les gens puissent découvrir ce que c'est que le véhicule électrique et qu'ils puissent éventuellement l'adopter. On sait qu'aujourd'hui, les prix du carburant ont beaucoup progressé, hein, et ça devient difficile pour beaucoup de gens, notamment les gens qui doivent se déplacer pour aller travailler. Il faut savoir qu'à Boulou-Paris, on a 40% de nos actifs qui sont obligés de sortir de la commune pour aller travailler. On va recevoir cette année des véhicules low cost électriques, donc ça va devenir plus abordable. On va s'équiper sur Boulou-Paris en borne de recharge Vous voulez électrique. être à la pointe? Oui, on veut être à la pointe parce qu'on a des atouts pour ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a du soleil, on n'est pas obligé forcément de faire venir du pétrole de milliers de kilomètres, ce qui est pas écologique et puis ce qui déséquilibre notre balance commerciale. On est capable de produire notre carburant, hein, là c'est de l'électricité, sur place à Boulou-Paris. Ça évite aussi le transport de matières dangereuses. Et donc si on peut aider les Calédoniens dans cette transition à passer à quelque chose qui soit à la fois plus écologique, plus intéressant économiquement pour la Nouvelle-Calédonie et qui permette aux Calédoniens d'avoir moins de dépenses sur leur transport, eh bien on va le faire et on leur propose déjà des modèles de véhicules électriques. Et à quel moment la commune sera équipée de ces fameuses bornes de recharge, parce que c'est le nerf de la guerre aussi? Alors c'est dans l'année. Et donc ça va pouvoir bénéficier aux habitants de Boulou-Paris, puisqu'on a déjà des véhicules électriques sur la commune, hein, qui fonctionnent, des particuliers qui en ont. On a le SIVM qui est équipé avec 2 véhicules utilitaires et qui est en train d'acheter donc un bus de 50 places pour transporter donc les élèves entre Nouméa et La Foix. Et donc la mairie va s'équiper également, et donc dans l'année on va être équipé de bornes de recharge qui vont servir pour ces véhicules-là, mais aussi pour les gens qui vont vouloir se déplacer en brousse, mais ils pourront s'arrêter à Boulou-Paris, recharger, faire quelques courses dans les magasins. Vous voyez, ça va profiter au commerce local. Oui, parce qu'on on a beaucoup cette image de Boulou-Paris, la commune qu'on traverse, hein, aussi, hein, vous le Oui. savez. Oui, c'est vrai, mais de moins en moins. Vous savez qu'on a pris une nouvelle orientation avec Boulou-Paris. Donc on favorise beaucoup le tourisme. Boulou-Paris n'était pas connue comme une ville touristique, et pourtant elle a beaucoup d'atouts. C'est une ville, d'abord, c'est la première ville de brousse à la sortie de l'agglo. Donc c'est facile de venir à Boulou-Paris et passer la journée, par exemple. On a de très beaux paysages, hein, il fait toujours beau à Boulou-Paris. On a 2 très belles rivières qui Comme sont au la Faramédé. Tontouta et comme au Faramédé, c'est aussi bien. On a 2 très belles rivières donc qui sont la Tontouta et la Wingui. On est la commune qui a le plus grand nombre d'îlots, hein, plus de 30 îlots dans la baie de Saint-Vincent. On a de très belles montagnes aussi. On a 4 tribus qui sont très accueillantes. Enfin bon, voilà, on a beaucoup d'atouts. On a des élevages de crevettes, de cerfs, des élevages bovins, des élevages porcins, des élevages de poulets également. On a beaucoup de produits de la mer qui sont délicieux. Enfin voilà, on a tous les atouts pour accueillir du tourisme à Boulou-Paris. Alors justement, depuis 2 ans, vous avez essayé de réimpulser une politique touristique dynamique. Est-ce que vous en recueillez les fruits aujourd'hui? Bah écoutez, les prestataires sont plutôt contents. Malgré le Covid et le manque de touristes, en fait, on a fonctionné avec des touristes locaux. Ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que les retours qu'on a, c'est que les gens viennent parce qu'ils ont entendu donc, la promotion qui est organisée par la commune. Samedi, Pascal Vittori, vous passerez votre journée sur l'hippodrome à cette fête du cerf et de la crevette, et vous invitez évidemment tout le monde à venir. Ah bah oui, forcément. Il va faire beau, comme toujours à Boulou-Paris. Je vous le souhaite. Il y aura de beaux produits, il y aura de belles choses à voir. Et puis on fait ça toujours dans une bonne ambiance, très familiale. C'est l'occasion, voilà, de retrouver la famille, les amis, de passer un bon moment en famille. Et donc j'invite tous les Calédoniens à venir nous retrouver sur l'hippodrome de Boulou-Paris samedi matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.